Bonjour à toutes et à tous, vous allez être intéressés par la vidéo qui va suivre si aujourd'hui vous êtes au sein d'une entreprise ou même à sa tête et que vous vous posez des questions sur votre modèle économique parce que le Covid ou la situation en général a amené des vrais éléments de réflexion quant au manque de résilience ou d'adaptabilité de votre modèle, mais aussi peut-être parce que vous avez du mal à recruter ou que vos collaborateurs se posent de plus en plus de sens par rapport à votre entreprise et la manière d'adresser ce sens au travers de ce modèle-là, ou tout simplement vous êtes convaincu que votre modèle contribue aujourd'hui à l'épuisement des ressources naturelles et parfois humaines, et que vous êtes décidé concrètement d'en changer. Ce que je vais vous raconter a des chances de vous intéresser. Je m'appelle Jean-Sébastien Tronchon et après 13 ans passés chez Decathlon, dont 7 sur le développement durable, je souhaite aujourd'hui concentrer mes efforts pour activer les transitions de modèle économique. Et dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment je compte m'y prendre. En guise d'introduction, je vous fais un rapide balayage des enjeux principaux pour lesquels il me paraît nécessaire aujourd'hui d'adresser la transformation de nos modèles économiques, puisque l'humain détestant le changement, quand on souhaite changer, il faut qu'on soit absolument sûr que ce soit pour les bonnes raisons. Alors la première, elle me semble assez nécessaire, cette raison, étant donné que le GIEC, qui nous explique ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique, eh bien, nous invite à se poser des questions pour l'habitabilité de notre planète, un peu la survie de notre espèce. Voilà, bon, ça me paraît une raison suffisante, finalement, pour s'intéresser à ces sujets-là. Il faut quand même illustrer le fait qu'on est la seule espèce naturelle qui faisons des conférences sur notre possible, probable extinction, sans changer radicalement les choses. Voilà. Eh bien, ces experts nous le rappellent, si le réchauffement s'intensifie, l'habitabilité de la planète peut être remis en question, ce qui est quand même un sujet assez sérieux. Et autour de ça, eh bien, les modèles linéaires aujourd'hui qui constituent la majorité de nos entreprises, qui est donc d'extraire des ressources naturelles, les manufacturer en biens ou en services, les utiliser puis les jeter, eh bien, on voit qu'ils arrivent à leurs limites, avec la nécessité urgente de passer dans une économie beaucoup plus circulaire. Ce mythe de la croissance infinie que posent aujourd'hui les bases de nos modèles vis-à-vis de cette Terre qui a des ressources finies, eh bien, pose un problème de mathématiques assez simple que l'on ne peut clairement pas résoudre. Et puis des éléments que nous avons nous-mêmes créés par un certain nombre d'effets de bord commencent à affecter notre modèle global et donc ceux de vos entreprises. Et puis des éléments plus liés au sens, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'ai pris par exemple l'exemple pour un réveil écologique où ce sont des jeunes qui ont signé par plusieurs dizaines de milliers des manifestes pour ne pas aller travailler dans des grandes entreprises qui ne prennent pas assez d'engagement sur ce sujet-là. Mais il y a une vague de fond aujourd'hui dans bon nombre de nos entreprises sur est-ce qu'on prend le bon véhicule pour adresser les problématiques du siècle à venir. Et pour toutes ces raisons-là, je suis absolument convaincu qu'il faut activer la transformation de notre modèle économique et de le faire peut-être avant qu'un certain nombre de contraintes fortes et parfois douloureuses obligent les entreprises notamment à bouger. Par une approche opérationnelle et concrète pour construire un monde plus durable, plus résilient. Opérationnelle et concrète, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Et donc c'est en essayant, en itérant, en testant et en se posant les bonnes questions qu'on arrive à faire changer les choses. Et le faire comment? Radicalement. Radicalement, c'est bien en repartant de la racine, c'est bien en faisant des choses différentes. Radical ne veut pas dire extrémiste, mais en repartant de la racine, du sens profond de votre entreprise, eh bien reconstruire quelque chose de nouveau, créer quelque chose de différent. Je vais rejoindre pour cela une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Imatera, qui possède aujourd'hui plusieurs antennes dans le sud-est, en Bretagne, en Loire-Atlantique, et donc je vais m'attacher à développer les activités de cette coopérative dans les Hauts-de-France. Dans cette société, nous sommes des accompagnateurs qui vous aidons à activer la transition de votre modèle économique. Et Imatera fait partie des pionniers sur cette approche d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est un outil que nous activons, mais pas seulement, pour vous aider à transformer votre modèle. En activant des dynamiques de coopération, parfois en interne, mais surtout en externe, avec vos parties prenantes, et surtout celles que vous n'aviez pas encore visualisées, encore une fois en repartant du sens profond, du pourquoi, de la raison d'être de votre entreprise. Et puis aussi l'élargir au sein de votre territoire, puisque parfois on est concentré sur son entreprise, son compte de résultats, son modèle, et on ne prend pas bien en compte les externalités que génère votre modèle juste autour de vous, chez vos voisins. Pour activer des transitions, mais le faire pour un sens profond, encore une fois, l'humain n'aime pas vraiment le changement, et donc quand on transforme son modèle économique, il faut être vraiment convaincu qu'on le fait pour les bonnes raisons. Et puis quand on se pose des questions différentes, et qu'on met des méthodes différentes pour obtenir un résultat, et bien souvent le résultat est différent, et c'est de là où parfois on crée de l'innovation. Pour être parfaitement concret, la posture d'Imatera par rapport à votre entreprise,
c'est préparateur physique et mental pour activer la transformation de votre modèle. On commence par cadrer le projet avec vous et se dire, en fait, en tant que compétiteur, vous voulez faire quelle compétition de sport? C'est quoi votre objectif? Et on cadre tout ça ensemble. C'est à ce moment-là aussi qu'on se pose des questions fondamentales du pourquoi. Et également, quelle autre partie prenante pourrait être intéressée par votre travail pour commencer à monter des dynamiques de coopération. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, cette approche est très opérationnelle et concrète. On itère très vite en prototypant un nouveau modèle économique et surtout en l'expérimentant, en le testant. Et enfin, capitaliser ces pistes d'avancée pour continuer, améliorer, peaufiner et ainsi transformer petit à petit votre modèle et parfois même le compléter par des modèles auxquels vous n'aviez pas encore pensé. Peut-être que demain, vous pourrez raconter des belles histoires au sein de votre entreprise, comme Michelin, qui il y a de nombreuses années a décidé de passer de la vente de pneus, sur son secteur poids lourd par exemple, à la facturation au kilomètre parcouru. Ça, c'est le mode de contractualisation, mais ça change tout dans le modèle économique. Puisqu'en facturant la raison réelle pour laquelle le transporteur souhaite des pneus, puisque les transporteurs ne souhaitent pas être propriétaires des pneus, ils ne font pas des collections, ils ne font pas des musées de pneus, mais par contre, ils font des kilomètres avec les pneus. Et donc en facturant l'usage réel de ce produit, ça change tout pour un bon nombre de paramètres. Déjà, Michelin n'est plus intéressé à vendre le plus de pneus possible. Son intérêt, c'est que ces pneus fassent le plus de kilomètres possible. Et donc chaque kilomètre supplémentaire fait par les pneus de Michelin chez leurs transporteurs, c'est de la marge en plus s'ils n'ont pas à intervenir. Donc Michelin, il a tout intérêt à ce que son pneu dure le plus longtemps possible. C'est parfaitement l'opposé de l'obsolescence programmée. Et ce sujet a d'autres intérêts. Par exemple, en formant les chauffeurs à l'éco-conduite pour faire en sorte que les pneus durent le plus longtemps possible, Michelin s'est aperçu qu'il faisait économiser beaucoup de carburant à ses transporteurs, et également, les transporteurs pouvaient mieux renégocier leurs primes d'assurance car les chauffeurs avaient moins d'accidents. Michelin a pu contractualiser ses gains en prenant une partie. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter des modèles combinatoires, plus résilients, avec différentes sources de revenus. Mais ça peut être aussi l'histoire de Biodiversity, deux apiculteurs avec un modèle d'apiculture très classique de vente de miel, avec les difficultés économiques que représente cette activité-là, et en se reposant la question du pourquoi, du sens profond de leur activité, qui était de protéger la biodiversité, ils se sont aperçus déjà que l'activité industrielle de production de miel n'était pas forcément la meilleure réponse à la protection de la biodiversité, et en travaillant en coopération avec des chercheurs, ils se sont aperçus que dans le pollen, il y avait énormément de data sur les essences butinées autour de la ruche, mais aussi sur les pesticides, sur les métaux lourds, et donc les abeilles agissant maintenant chez Biodiversité comme une colonie de capteurs, Biodiversity peut également vendre une offre d'accompagnement global autour de la biodiversité en utilisant leurs abeilles pour produire du miel, mais aussi comme capteur de data avec un modèle économique autour de ça beaucoup plus robuste. Et puis un modèle que je connais un petit peu, puisque je m'en suis occupé chez Decathlon dernièrement, qui était le projet Zéro casque jeté, où nous nous sommes posé la question de comment établir un nouveau modèle économique autour de ce casque pour éviter qu'il ne soit jeté. Et donc on s'est reposé la question de pourquoi on vendait ce casque de vélo ville à des gens. La réponse c'est que les gens souhaitaient faire du vélo ville et donc laisser un petit peu plus leur voiture au garage et activer un peu plus de mobilité douce. Dans le modèle, nous sommes partis de la vente de casques, de matériel de vélo, à la vente d'un accompagnement au changement de mobilité. Et c'est bien ça l'effet réel recherché par notre utilisateur. C'est pas simplement avoir un super vélo et un super casque, mais c'est aussi répondre à un bon nombre d'autres freins qu'en tant que Decathlon, on ne pouvait pas répondre, comme quel itinéraire le plus en sécurité, le moins pollué, est-ce que j'ai les compétences pour faire du vélo en ville, etc. etc. Et donc d'autres éléments qu'en travaillant avec des coopérations avec d'autres partenaires, nous avons pu mettre en place au sein de cette offre. Vous l'avez compris par ces exemples concrets, l'idée c'est de sortir d'une approche volumique, d'un modèle centré sur les moyens. Vous avez une industrie, vous devez vendre toujours le plus possible de biens ou de services, à un modèle beaucoup plus centré sur les effets, où vous êtes beaucoup plus en finesse questionné sur les besoins réels de vos clients et de vos parties prenantes, dans une logique beaucoup plus servicielle. Le sujet global qu'on souhaite donc adresser avec Imatera, c'est bien ce concept d'efficience économique. En redéfinissant l'efficience d'usage, en se reposant encore une fois cette question du pourquoi vous faites les choses et quelle est la meilleure manière en coopération avec vos parties prenantes de répondre à cette problématique, mais également l'efficience environnementale, comment on prend beaucoup plus soin des ressources naturelles, voire même dans un objectif de régénération de ces ressources, une efficience sociale en créant du mieux-être pour les individus qui travaillent autour de vous et votre raison d'être, et une efficience monétaire, comment on a des modes de contractualisation différents pour assurer une pérennité de votre entreprise et celle de vos parties prenantes indispensables à votre activité. Imatera, c'est déjà plus d'une centaine d'entreprises accompagnées ou en cours pour activer la transition de leur modèle économique.
Et toutes ces entreprises ont décidé de se poser cette question fondamentale du pourquoi, en revenant à la racine de leur activité, pour créer un nouveau modèle économique qui va les aider à se projeter durablement dans les décennies à venir. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, bien surtout n'hésitez pas à me contacter. Merci et à bientôt.